qu'on pouvait dire. Pendant ce temps, les appels téléphoniques, l'Internet, on a toujours, c'est le statu quo. Quand vous voulez appeler, il vous faut... C'est comme quand nous étions au village à l'avènement de Hariba. Quand vous partez en congé, en vacances, on vous dit non, il y a le réseau à tel endroit, il y en a parfois. Vous êtes obligé de grimper des manguiers, des orangiers pour pouvoir passer des appels ou aller à la crête d'une montagne. Aujourd'hui, c'est difficile d'effectuer des appels. Est-ce que tout ça, on peut mettre sur le compte des autorités ou tout au moins les opérateurs de téléphonie également ne font plus d'efforts dès qu'il y a coupure? Maintenant, c'est tout. Ouais, exactement. Non, mais vous savez, la Guinée en ce moment est aussi pour, j'imagine, un étudiant de droit en faculté de droit. La Guinée est devenue un véritable champ d'expérimentation, on peut le dire ici, de questions juridiques, parce que vous voyez bien que vous évoquiez tout à l'heure qu'on appelle l'ARPT. C'est-à-dire que des médias ont loué des fréquences qui payent. C'est-à-dire que c'est comme vous venez prendre une chambre chez un bailleur et vous payez à la fin de chaque mois, mais le 15 déjà, et vous venez trouver qu'il a changé de serrure et c'est lui qui dort à l'intérieur. C'est lui qui a ses effets à l'intérieur. Vous êtes dehors, à la fin du mois, le 30, il est prêt à venir vous dire de payer. C'est une question de droit. C'est-à-dire qu'on loue un service ou qu'on appelle un bien. Après, on ne peut pas jouir de ce bien-là convenablement. L'Internet aussi, c'est la même chose. On peut parler de l'État et tout ça, mais à un moment donné, je pense quand vous posez ça sur le plan du droit, il y a aussi ces sociétés, ces opérateurs de téléphonie qui fournissent ces services-là. Nous achetons ces puces-là, ces cartes SIM-là et autres-là, c'est parce que nous avons besoin d'accéder à des services. Mais malheureusement, on ne jouit pas normalement de cela et tout le monde va s'abriter derrière le fait que c'est le fait de l'État, alors qu'en réalité, on a un contrat. C'est comme ces médias qui ont des contrats avec Canal. On a appris que certains, d'ailleurs, voudraient attaquer Canal à partir de la France et tout ça. C'est des choses aussi qu'il faut parfois encourager. C'est des choses qu'il faut aussi souvent encourager, que les gens aussi prennent souvent le courage d'aller vers le droit. Je pense que c'est assez important parce que ce qu'on est en train de vivre dans ce pays en ce moment, c'est totalement... C'est comme si on avait décidé à un moment de mettre de côté toute la loi, tout le droit, toutes les bonnes manières pour être simplement dans une jungle, parce que c'est cela aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. On est véritablement dans une jungle, il n'y a pas un autre mot pour le dire. On est véritablement dans une jungle, parce que vous voyez bien, et tout sujet aujourd'hui que vous toussiez devient un sujet de... je vais dire problématique. Vous parliez tout à l'heure en taquinant Baila, vous parliez du branding. Un branding qui était censé être un exemple d'unité nationale, mais qui est devenu un exemple de déchirure. Parce que quand vous portez une casquette où il y a le branding, il y en a qui trouvent en vous cette fierté, ce patriotisme, alors que d'autres pensent que vous n'avez pas besoin de le porter, parce que le branding donne comme l'impression de venir remplacer même les sceaux de l'État. Parce que toutes les armoiries. Exactement. Et vous voyez bien la risée à laquelle on nous a exposés, à la canne, tout ça. Donc, ça fait que tout sujet auquel vous toussez, il y a vraiment des problèmes. Je pense que quand c'est comme ça, c'est aussi symptomatique du malaise qu'il y a dans le pays et de l'urgence qu'il y a pour les autorités de s'arrêter un moment et de se mettre à l'écoute de la population. Tout ça ne peut pas être que de... Tous ceux qui parlent ne peuvent pas être que des saboteurs. Tous ceux qui sont en train de dénoncer ne peuvent pas être que des aigris ou des éternels insatisfaits. Il faut à un moment donné savoir écouter et tirer de ce qu'on dit des critiques qui pourraient nous aider vraiment à s'améliorer. Mais ça, évidemment, on peut dire ça à des gens qui veulent s'améliorer, pas à ceux qui pensent qu'ils sont venus remplacer Dieu sur terre. Je vous donnerai tout à l'heure la parole, mais puisqu'on me fait signe...